Les fusions-acquisitions sont parfois aussi simples qu'un coup de fil et dans le petit monde de la téléphonie, on s'attend donc à du changement pour les salariés et peut-être aussi pour les consommateurs. Bonsoir Stéphane Larcher. Bonsoir William. Directeur de la rédaction de l'Informaticien, que l'on retrouve sur Internet, mais aussi en version papier. Alors ce soir, le gouvernement bombe un peu le torse. On a entendu Manuel Valls fixer ses conditions à cet éventuel rapprochement entre SFR Numéricable et Bouygues. Mais est-ce que le gouvernement a le moindre poids à faire peser dans cette affaire ? Autant que je sache, non. Ce sont deux sociétés privées. Il n'y a pas de golden share comme il peut y en avoir chez Orange ou chez d'autres opérateurs. Et le gouvernement peut manifester son désaccord, mais le seul pouvoir qui puisse interdire cette fusion, qui semble très bien partie, c'est l'autorité de la concurrence, si elle juge que la concurrence n'est plus respectée avec ce passage à 3 opérateurs. Mais quand Emmanuel Macron s'apprête à recevoir les acteurs de ce dossier, quand on entend les réactions gouvernementales, c'est quoi ? C'est une forme d'affichage pour dire on veille au secteur et aux activités qui s'y font en ce moment ? Ils essayent, et ça c'est tout à leur honneur bien sûr, de préserver l'emploi, parce qu'on sait bien que dans ce type de fusion-acquisition, il y a des risques certains pour les salariés des deux entreprises, la proie et le prédateur. Il y a déjà eu des choses un peu inquiétantes chez SFR Numéricable. Ça peut être le cas chez Bouygues également. Mais du point de vue des actionnaires, l'offre paraît très difficile à refuser. Songez qu'elle s'est valorisée 25% de plus que la valeur actuelle en bourse. Oui, on estime Bouygues à quoi ? 6-7 milliards et là on serait près de 10 milliards d'euros de rachat pour Bouygues Télécom ? Certains parlent de 8 milliards. D'accord. On parle effectivement de 10 milliards. On a lu également que Martin Bouygues en voudrait 11, ce qui valorise chaque client à 1 000 euros, puisqu'il y a environ 11 millions de clients. Et ces craintes donc pour l'emploi, vous l'avez dit, à la fois chez SFR Numéricable et chez Bouygues. On a entendu sur le sujet les syndicats ces dernières heures parce que forcément dans ces cas-là, on se retrouve avec des doublons, c'est ça ? On se retrouve bien sûr avec des doublons à peu près à tous les postes, au marketing, au commerce, dans la technique, le R&D, parce qu'il ne faut pas négliger le R&D. Et voilà, ça c'est effectivement un risque très important pour les collaborateurs de l'entreprise. C'est la logique. Patrick Drahi a également une réputation de cost killer, et qui je crois est réelle. Donc il y a effectivement des inquiétudes à avoir de ce point de vue-là. Oui, on en parlait pendant le journal juste avant cette interview. Les méthodes de Patrick Drahi quand il rachète une entreprise sont parfois jugées assez féroces, expéditives. On fait un peu de place, on fait un peu le ménage en arrivant dans les entreprises que l'on rachète. Il est considéré comme ça, comme un patron brutal. En tout cas, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Songez également qu'il a racheté il n'y a pas très très longtemps, quelques semaines, une énorme société américaine dans le 4e opérateur de télécommunications américain. Il y a clairement une bataille qui se profile entre Xavier Niel et Patrick Drahi, c'est pas nouveau. Ils sont tous les deux également dans les médias. Xavier Niel avec ses partenaires Pierre Berger et Mathieu Pigasse. Oui, les ambitions de Patrick Drahi ne se limitent pas à la téléphonie. Il a racheté le journal Libération, il possède également une chaîne de télévision. Quels sont ses objectifs ? Comment est-ce qu'on voit cette stratégie où son empire grossit à vue d'œil comme ça ? On ne voit pas bien encore, mais on peut imaginer, parce que c'est quelque chose qui se passe dans d'autres pays du monde, où les acteurs soit de l'Internet, soit des télécommunications, commencent à racheter des fournisseurs de contenu. À titre d'exemple, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est aujourd'hui propriétaire à titre personnel du Washington Post, un des journaux les plus prestigieux. Rupert Murdoch aussi avec News. Et donc, tous ces groupes de télécommunications commencent à avoir besoin de contenu. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et c'est pas idiot d'avoir une offre qui couvre à la fois les tuyaux, l'infrastructure, et le contenu. Quitte à s'endetter très lourdement à hauteur de dizaines de milliards d'euros auprès des banques, c'est un système qui peut durer ou qui peut aussi alerter sur la fiabilité à long terme de la holding de Patrick Drahi. Je pense que c'est le principal écueil, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la valorisation de chaque abonné Bouygues Télécom est d'environ à 1 000 euros, un petit peu moins. On va peut-être arriver à un plafond à un moment. Il y a un phénomène très important dans les télécoms qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le changement d'opérateur. Et si il se passe, on a vu lors des derniers chiffres que SFR a perdu des abonnés,
consécutivement au rachat. Alors c'est peut-être une peur, mais ça peut être plus profond s'il y a une dégradation de la qualité de service qui s'est produit, pardon, Mmh. et si ça continue comme ça, eh bien l'endettement sera insupportable puisque les résultats ne seront pas au rendez-vous, en dépit de toutes les réductions, les cost killings que pourra faire M. Draghi. Bon, chouette accent anglais. Stéphane Larcher, directeur de la rédaction de l'Informaticien, je le rappelle, on va s'intéresser maintenant à nous, consommateurs, abonnés à nos téléphones. On nous a répété il y a 5 ans, quand Free est arrivé sur le marché, que c'était bien, que ça allait faire baisser les prix, ce qui a été le cas. Est-ce que, logiquement, si un acteur s'efface ou est englouti par un autre, c'est le risque de voir les factures remonter? Non, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour le consommateur. Il ne faut pas oublier que, vraisemblablement, dans cette affaire, le grand gagnant, c'est Free, qui va racheter en vertu des accords, et c'est officiel maintenant, il est rentré en négociation exclusive avec Altice, pour racheter des fréquences. Ceci pour que l'opération puisse être avalisée par l'autorité de la concurrence. Et les fréquences, c'est ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui à Free par rapport à ses concurrents. Bouygues était jusqu'à présent dans le domaine de la 4G le plus fort, même si Orange a assez rapidement rattrapé son retard. Free est encore en retard dans ce domaine, donc le fait de récupérer des fréquences, c'est très bon pour lui. Dans ces conditions, vous avez un marché à trois, où vous avez deux opérateurs sensiblement similaires en taille, Orange d'un côté et SFR Numéricable, Bouygues Télécom de l'autre, et un petit, enfin un plus petit du coup, Free, mais qui a toujours eu une politique très agressive et qui a rapidement progressé dans le mobile. Et Xavier Niel disait qu'il avait encore du grain à moudre. Mmh. Donc moi, je ne suis pas inquiet aujourd'hui pour le consommateur. Dernière question, la France a aussi pris du retard sur son réseau, sur l'amélioration et la modernisation de son réseau. Ça peut avoir quelles conséquences, ce type d'opération? Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois les réseaux mobiles, 4G. On est légèrement en retard, mais c'est pas si tragique. Le problème est plus important dans les réseaux fixes. Le plan de THD, très haut débit, qui passe par la fibre, et je parle de la vraie fibre, pas du câble, là on est en retard. On est vraiment en dessous de la moyenne européenne. Merci pour la clarté de vos explications ce soir, Stéphane Larcher. On vous lit dans l'Informaticien, dont vous êtes directeur de la rédaction. Merci d'être passé nous voir ce soir. Merci à vous.